Shabalabadabdab. J'ai craché sur mon miroir. C'est dégueulasse. Rick et Morty, saison 3. Vous savez que j'adore Rick et Morty, vous savez que j'en ai fait une vidéo qui est très bien, que vous devez aller voir sur le but de la vie Rick et Morty, sur les thématiques de la série, dont la thématique principale, le but de la vie, et elle vient de s'achever la semaine dernière, la saison 3, après juste 10 épisodes de 20 minutes. Le début de la saison 3 a commencé le 1er avril avec tous les créateurs de la série qui ont dit « Eh, regardez Adult Swim, ce soir il y aura Rick et Morty », personne les a cru, et il y avait bel et bien le début de la saison 3 sur Adult Swim le 1er avril 2017, et ça reprenait vraiment la suite du gros cliffhanger de la saison 2. C'était un vrai truc, il y avait une vraie finalité, il y avait une vraie intrigue à développer derrière. Ils l'ont sorti, ensuite ils ont fait une grosse pause, ils ont repris la saison 3 dès le 22 ou le 27 juillet, un délire comme ça. Attendre une série comme Rick et Morty, mais c'est un calvaire, parce que je l'adore, c'est une de mes séries préférées, et à chaque fois je dois attendre 2 ans. 2 ans pour 10 épisodes de 20 minutes. C'est insupportable. Et cette saison 3 avait vraiment mal commencé. L'épisode 1 était vraiment génial, était vraiment genre limite du fan service, vraiment tout était résolu, tous les problèmes de la série étaient résolus en un épisode tellement c'était n'importe quoi comme épisode. C'était bien, mais c'était vraiment n'importe quoi du point de vue du fan service et il était vraiment excellent. L'épisode 2 est sorti et là il y a une petite divergence entre ce que je pensais être Rick et Morty et ce qu'ils ont sorti. L'épisode 2 qui s'appelle Rickman's in the Stone, qui est une sorte de parodie de Mad Max, était vraiment bizarre. Était bizarre parce que il y avait encore cette arche narratif à la Rick et Morty, mais avant, ce que j'aimais bien dans Rick et Morty, c'est que le développement de personnages, les thématiques exploitées et développées par la série étaient un peu annexes à l'aventure. L'aventure était un peu le délire du truc, et chaque aventure avait une sorte de morale, comme une fable de La Fontaine. Je viens de comparer Rick et Morty à une fable de La Fontaine. Bon, on va se calmer. Mais grosso modo, il y avait un truc derrière à rechercher, à étudier, à faire des parallèles avec des œuvres, à faire des références à certains mythes du cinéma ou la littérature. Il y avait quoi faire. Et l'épisode 2 commençait vraiment bien. Bon, déjà, c'est l'univers Mad Max, donc moi j'adore, mais surtout que ça commençait bien parce que c'était une aventure, c'était le délire. Et plus on avançait dans l'épisode, plus en fait, ils ont mis le développement de personnages, les thématiques, les problèmes des personnages au centre de l'histoire. Alors qu'ils font jamais ça. C'est jamais une histoire de personnage dans Rick et Morty, c'est une histoire d'aventure qui, avec un peu de réflexion, est une histoire de personnage. Une histoire de nihilisme, une histoire d'existentialisme, une histoire de liberté, de société. C'est une satire de la société, Rick et Morty, surtout avec cet épisode. Mais ils nous l'ont juste montré, ils nous l'ont juste dit, tiens, maintenant c'est ça cet épisode. Pensez-y. Ils ont vraiment perdu trop de temps à parler des problèmes des personnages au lieu de s'intéresser à une sorte de satire de la société qu'ils avaient fait au long de l'épisode. Grosso modo, c'est un épisode où la civilisation est détruite, c'est un univers Mad Max. Et on se rend compte que Rick et Morty, qui viennent d'un univers parallèle où tout va bien, se sentent beaucoup mieux dans un univers où ils doivent survivre, où ils ont un objectif, où ils ont une raison de vivre. La raison de vivre, c'est essayer de survivre, grosso modo. Et ensuite, à la fin de l'épisode, ils développent l'univers Mad Max, il est plus moderne, il est beaucoup plus normal et beaucoup plus contemporain. Et ils se rendent compte que la vie n'a plus aucun sens. Ça, c'était une vraie satire à développer et ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas assez fait, ils sont juste trop concentrés sur les problèmes des personnages et leur délire. Et c'est pas intéressant. L'épisode 3, et je vais pas tous les faire, vous inquiétez pas, était un gros délire. C'est l'épisode de Pickle Rick. Cet épisode n'avait aucun sens. Et comme le dit très bien la série, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait ? Parce qu'ils peuvent. Et parce qu'il faut être impressionné, et parce que niquez-vous, grosso modo. Et ils l'ont fait, c'est un gros délire, ils se sont amusés en le faisant, nous on s'est amusés en le regardant, et là pour le coup, encore une fois, ils nous sortent le délire du « Tiens, voici ce que pense Rick par intermédiaire d'un autre personnage ». Là, c'est un psychologue, une psychologue, en train d'avoir une aventure qui n'a rien à voir avec l'intrigue, et à la fin de l'épisode, on a ce moment où genre on nous dit exactement ce que pense Rick. Et c'est un peu dommage. J'aime bien me dire ce que pense réellement Rick, j'aime bien que ce soit un peu plus subtil, que j'aille chercher les trucs. Et là, ils l'ont juste dit comme ça. Et au fait, l'épisode 4, c'est juste la culmination de ça. Genre, c'est la culmination d'un manque de subtilité, d'un manque de talent de narration qui a été flagrant durant ces épisodes 2, 3 et 4. Et l'épisode 4, alors là, c'est un gros bordel. L'épisode 4, c'est un gros bordel parce qu'au fait, en plus d'être très peu subtil avec sa narration, avec l'histoire qu'il veut raconter, il y a un gros problème d'aventure dedans. Il y a un gros problème de schéma narratif, de l'héroïsme. Chaque épisode c'est un cycle, ils partent à l'aventure, il y a un élément qui va surgir, ça va changer les personnages, ça va impacter d'une certaine manière, ils vont devoir changer en perdant un truc, et à la fin ils vont revenir un peu à la normale, en ayant peut-être un peu changé durant l'aventure. Et là c'est un gros bordel, là on sait pas ce qui change, on sait pas c'est quoi l'élément de déclencheur, on sait pas c'est qui le problème, on sait pas grand chose. Et pour le coup ils essaient de jouer sur la subtilité du développement de personnage de Rick, du fait que ça reste un alcoolique qui a des problèmes, mais ils le font encore une fois de manière genre, tiens, c'est ça. Voici la réponse à ta question. Et c'est dommage. Mais l'épisode 4 est vraiment le pire de la série, je pense. De loin. Parce qu'il y a un vrai problème narratif, genre de série en tant que quart en lui-même. C'est un épisode qui marche juste pas, parce qu'il y a un vrai problème de narration dans l'épisode. Alors que tous les autres fonctionnent, mais c'est juste qu'ils étaient moins subtils. Celui-là est juste cassé. Après l'épisode 4, j'étais vraiment un peu déçu de la série. Je me suis dit, mais
ça va mal finir, ça peut pas continuer d'être bon là. Ils ont déconné, ils ont perdu ce que j'aimais dans Rick et Morty, ils ont perdu la subtilité, le plaisir d'avoir des blagues, des punchlines et en même temps avoir des vrais trucs qui font mal. Et ils ont un peu perdu ça, j'avais l'impression. Puis sort l'épisode 5, brillant d'un bout à l'autre. L'épisode 6, 7, 8, 9 et 10, et là c'était incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est de loin les meilleurs épisodes de la série. Ces épisodes-là, sauf le 10, je vais en parler après, sont juste incroyables. Genre, ils sont vraiment excellent d'un bout à l'autre. En tant qu'histoire, en tant qu'humour, il y a les meilleures punchlines, il y a les meilleures blagues, il y a les meilleurs moments, il y a les situations les plus comiques, il y a les situations les plus émotionnelles, et il y a les moments les plus forts dans la série. Il y a un épisode, l'épisode 7, qui est de loin le meilleur épisode de la série. Ils ont en 20 minutes créé un univers complètement dingue à la série. Un truc qui, en 20 minutes, ils ont fait un vrai truc, un vrai univers que, par exemple, un film de DC Comics n'arrive pas à faire en 3 heures. Batman, Superman... Je trollerai toute ma vie Batman et Superman, mais grosso modo ils ont réussi à créer un truc en 20 minutes mais qui est absolument incroyable, avec un plot twist, avec des éléments de scénario qui vont être ancrés à l'intrigue et qui vont se poursuivre dans le reste de la série, de la saison. Enfin c'est ce qu'on pensait. Tout le reste est génial, tout ce que j'ai dit dans ma vidéo sur Rick et Morty, revoyez ça parce que c'est exactement ce que j'ai adoré, c'est exactement comme ça que j'aime Rick et Morty, subtil, efficace, réfléchi, des blagues où faut se concentrer un peu pour les comprendre, en même temps elles sont juste expulsées comme ça, comme si c'était une vanne de merde ou une punchline de Damso. Damso Je sais pas. Et l'épisode 10 était juste l'un des plus drôles épisodes de la série, et il y avait toutes les thématiques qui allaient revenir, on se disait que ça allait continuer l'histoire de la série, on disait que ça allait être dingue, et il se passe rien. Tous les finales de Rick et Morty avaient une sorte de finalité. Même s'il y a des aventures un peu solo, des épisodes un peu individuels que vous pouvez regarder sans comprendre la série ou quoi, il y a toujours une sorte de fil narratif, il y a toujours une sorte de petit truc qui revient un peu à la Doctor Who, vous savez. Là, pas du tout. L'épisode 10 c'était juste hyper drôle, mais il finit en rien, il n'y a aucun truc qui revient, il n'y a aucun élément de scénario qui ressurgit. Il y a un truc tout à la fin de l'épisode 1 de la saison 3 qui est hyper important, plus jamais on le revoit. Il y a un truc à la fin de l'épisode 7 qui est hyper important, plus jamais on le revoit. Bon, l'épisode 7 c'était il n'y a pas si longtemps comparé au 10, mais le 1 il aurait dû revenir. Enfin, il y a un moment, vous introduisez des intrigues, vous faites du foreshadowing, vous les mettez et non, rien cette saison quoi. J'ai lu qu'au départ ils avaient prévu 14 épisodes, mais ça se voit que c'était fini à l'arrache quand même. Ça se voit que l'épisode 10 était genre tiens, c'était pas notre fin mais on a dû le finir parce que merde, on avait plus de budget, ou on avait plus de temps, ou on s'est fait niquer, ou je sais pas. Ça se voyait que c'était pas la fin, ça se voyait c'était frustrant. Mais au final, pour l'épisode 1, 5, 6, 7, 8, 9, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. C'est bizarre parce que Rick et Morty, les 2 premières saisons, il y avait des épisodes qui sortaient du tas, mais le reste était plutôt monotone du point de vue de la qualité, c'était genre toujours bien, avec des moments un peu mémorables. Cette série-là, c'est des moments assez inégaux, genre on a ces moments qui sont hyper bien, puis c'est beaucoup moins bien, puis c'est excellent, puis c'est beaucoup moins bien, puis c'est drôle, puis c'est une série beaucoup plus inégale, une saison surtout beaucoup plus inégale, mais au fait, j'ai quand même pris mon pied devant et j'ai hâte de voir la saison 4, vraiment très très hâte parce qu'ils ont... Avec les derniers épisodes, ils m'ont vraiment donné envie de continuer la série. Bref, Rick et Morty, c'est toujours génial, même s'il y a quelques problèmes de temps en temps, de narration, de subtilité, de thématique. Mais sinon, c'est toujours génial et ils ont fait de gros efforts avec cette saison. C'est la saison la mieux animée, avec la meilleure musique, la meilleure mise en scène. Il n'y a rien à dire, c'est une excellente saison, avec quelques petits pics de défauts par-ci par-là, d'inégalités scénaristiques, narrative, etc. Avez-vous vu Rick et Morty saison 3? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine fois sur Facebook, sur Twitter, allez voir mes dernières vidéos. Il y a Blade Runner, il y a ça, il y a Suicide Musical, de Suicide Squad, il y a plein de trucs à voir. Abonnez-vous à la chaîne, plus de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour Kingsman, avec spoiler, Thor, on verra. Salut à tous.